Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Je vais procéder à l'analyse des cartes dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook L'Univers étoilé d'Audrey. Pour celles et ceux qui aiment les tarots et qui souhaitent commencer ou poursuivre un apprentissage des tarots, vous pouvez rejoindre mon groupe sur l'Univers des tarots avec Audrey sur Facebook. Donc voilà, Facebook, un groupe gratuit. Il suffit de s'inscrire tout simplement. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, il suffit de m'écrire à universdestarot@gmail.com. Voilà. Alors, vous avez 3 choix comme d'habitude. Je vous ai mis des cristaux. Donc ici, pour le choix 1, vous avez l'angélite. Pour le choix 2, la jade, et pour le choix 3, ce sera l'œil de taureau. Donc l'angélite, la jade et l'œil de taureau. Je commence par le tas 1 et je poursuivrai avec le 2 et le 3. À la fin du tirage, je vous tirerai, enfin je l'ai déjà tiré, mais une carte des Keepers of the Light de Kyle Gray pour avoir une petite notion de ce qui se passe au niveau spirituel, les petits messages recommandés pour vous. Et puis je procéderai à un petit tirage par signe astro avec une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc restez jusqu'au bout si vous voulez obtenir votre carte par signe astro. Vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant. Allez, c'est parti, on y va, on découvre ce qui vous attend cette semaine. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Elle peut ne pas s'appliquer dans son entièreté par rapport à ce que vous vivez, donc soyez bien dans une forme de discernement la plus complète possible et sachez adapter les messages à votre situation. Alors, pour votre carte d'énergie, on vous parle de l'abondance infinie. Donc, c'est une très belle carte pour vous cette semaine. Elle va vraiment vous parler de richesse, mais à tout niveau, de toute forme qui arrive dans votre vie. Donc, tout simplement, soyez prêts à recevoir et soyez dans la gratitude pour ce qui arrive à vous. Voilà. Vous allez voir, l'univers va mettre des petits signes sur votre chemin pour vous rendre la vie plus facile, plus belle, vous faciliter la tâche par rapport à ce que vous vivez, votre cheminement. Donc voilà, l'abondance peut vraiment se pointer de différentes manières pour vous cette semaine. Au niveau du message général, je découvre les cartes avec vous. Alors, on utilise le tarot Art Nouveau ici. Donc, nous sommes avec l'impératrice qui vous parle donc de fertilité, de potentiel, de croissance, de communication également, d'organisation. Vous avez également le cavalier de coupe. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vient à vous. Et nous avons également la justice. Alors, vous avez des jolies cartes. Ici, tout simplement, ça peut parler de croissance et de potentiel équilibré, de quelque chose d'officiel qui arrive à vous, de quelque chose de plaisant, une invitation, je ne sais pas, un nouveau partenaire, un nouveau prétendant, voilà. Ça peut être vraiment pas mal de choses. Une invitation, un déplacement aussi, pourquoi pas, une rencontre, une balade, une sortie. Des communications également agréables, mais c'est vraiment quelque chose d'équilibré, de juste, quelque chose aussi qui a à voir avec tout le côté un petit peu vérité, dans le sens où c'est pas une situation où on va pouvoir vous berner. Donc c'est plutôt beau, c'est plutôt pas mal comme tirage ici. Je suis en train de regarder. Oui, il y a pas mal de potentiel ici par rapport à une situation qui arrive à vous et qui va vraiment être juste pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du tirage sentimental ici, vous avez donc avec le grand oracle de l'amour, vous avez la carte de la durée et la carte du couple. Donc ça parle vraiment de solidité, de stabilité qui est présente dans un couple depuis un moment. Il y a une très belle harmonie ici, ou du moins si vous n'êtes pas encore en couple, que ce n'est pas encore officiel, ça va vraiment se stabiliser, devenir beaucoup plus, ça va aller beaucoup plus en profondeur, ça va s'installer sur la durée en tout cas. Et avec le petit Lenormand, vous avez l'arbre et
et le trèfle. Donc ici, c'est assez drôle puisqu'on retrouve quand même cette notion de durabilité, de solidité, de stabilité avec l'arbre, la bonne santé dans un couple, dans une relation. Et ici, c'est vraiment la carte de la chance ici, ou en tout cas de savoir saisir les opportunités d'harmonie, du fait que ça aille bien dans un couple ici. Vous pouvez le placer également sous le signe de l'amitié, hein, mais ici je le verrais plutôt au niveau sentimental, mais au niveau relationnel, on voit qu'il y a quand même des jolies choses ici. Tout est au beau fixe en tout cas. Au niveau du coaching de l'âme, vous avez eu la carte de la simplicité. On vous dit ici qu'une sérénité profonde et stable s'accroît dans votre vie. Donc ici, c'est vraiment quelque chose de simple, mais de solide. Vous voyez, on a les 4 pieds ici de la petite table de chevet. Vraiment, délestez-vous des choses qui sont lourdes, ou trop de pression, ou des fardeaux. Ne vous prenez pas la tête cette semaine. Faites vraiment le plus minimaliste possible, j'ai envie de dire un petit peu comme sur l'illustration. Et de ne pas vous prendre la tête, allez à l'essentiel en fait. Défaites-vous de tout ce qui peut être lourd, encombrant, soyez dans la simplicité, la légèreté, la spontanéité par rapport à ce qui arrive vers vous. Soyez dans l'abondance infinie, mais soyez dans les choses simples, d'accord? Appréciez la vie telle qu'elle arrive et ne cherchez pas à en faire des tonnes également. Ici, je suis avec un nouvel oracle. Alors, c'est celui-ci pour ceux qui me demanderaient. Le Aboriginal Dreaming Totems de Mel Brown. Vous avez la carte de la curiosité. Alors, c'est en anglais, je vais vous traduire le message. On vous dit qu'il y a ici beaucoup d'informations qui arrivent à vous par rapport à une décision que vous avez besoin de prendre. Cependant, il y a encore plus d'options que vous n'avez pas considérées. Donc, ralentissez. J'ai aussi dans l'idée de rester simple en fait. Allez à l'essentiel et ne vous encombrez pas des options qui ne vous correspondent pas. Faites déjà un tri en quelque sorte. Ici on vous dit de ralentisser et la bonne opportunité se présentera à vous. Donc malgré toutes les opportunités qu'il va y avoir, attention un petit peu aux choses superficielles, aux choses qui ne vous correspondent pas. Allez vraiment aux choses simples, aux choses essentielles où tout de suite ça claque, quoi. Vous le voyez, vous savez que c'est pour vous, d'accord? Ne tergiversez pas 10 000 ans. Donc voilà. Au niveau de la mission de vie ici, on vous parle de poser des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Et on avait cette carte de nourrir les bonnes énergies, je vous disais que c'était harmonieux cette semaine pour vous. Ça c'est vraiment la carte, c'est la maman du tarot. C'est celle qui a ce côté très maternel, qui s'occupe des autres, qui se nourrit, qui prend soin d'eux, qui veut que tout soit bien, que tout aille au mieux. Donc on vous dit de nourrir vos projets ici, d'accord? Et on voit que vos projets sont bons et sont vraiment il y a des bonnes intentions, d'accord? On souhaite aller vers l'harmonie, aller vers ce qui nous donne envie, ce qui nous plaît, ce qui nous anime, mais de façon juste et sincère avec la justice ici. Donc voilà, poser des intentions conscientes, de faire le point sur les besoins du moment pour vous. C'est bien ce que je vous disais, soyez simple, mettez le focus sur ce dont vous avez besoin, ne vous préoccupez pas du reste et ne vous encombrez pas surtout des choses superficielles cette semaine ici. Avec le message de vos guides et de vos défunts, vous avez la carte Let Go, lâcher prise. On vous dit qu'une fois que vous lâchez prise sur la résultante possible, vous allez être capable de relâcher toutes les contraintes émotionnelles qui vous retenaient dans le passé. Faites confiance dans une source beaucoup plus puissante et dans la guidance du divin parce que il a vraiment les meilleures intentions pour nous et il fera tout dans son pouvoir pour nous protéger. Donc ne vous prenez pas la tête sur quelque chose cette semaine, s'il y a beaucoup de choix à faire, s'il y a de la pression, ce genre de choses, on vous dit simplifie-toi la vie ici, lâchez prise,
D'accord? Ne gardez pas le contrôle sur la situation. Laissez aller, faites ce qui vous plaît, allez vers vos désirs, envies, projets. Il y a vraiment des belles choses pour vous cette semaine, simplement ne gardez pas le contrôle sur la situation. Donc voilà pour vous le groupe numéro 1. Restez avec moi jusqu'au bout de la guidance. Vous pouvez faire avancer sur la bande pour retrouver votre signe astrologique pour le petit message avec l'oracle des petits animaux de pouvoir. Je vous souhaite une bonne semaine, n'hésitez pas à liker et commenter sous la vidéo si le cœur vous en dit. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Je vais passer au tas numéro 2 maintenant avec les personnes qui ont choisi la jade, synonyme de prospérité. Alors, pour vous ici, la carte d'énergie, c'est la pluie régénératrice. Ici, on voit que vous avez fait un travail sur vous, vous avez nettoyé le passé, peut-être que vous êtes encore en transition et vous guérissez le présent. On sent bien qu'il y a une nouvelle notion de pureté. D'ailleurs, vous avez un arbre ici, je pense que c'est un pin, c'est ce qui me vient ici. Et c'est vraiment le symbole de la santé, de la pureté, de la purification justement. Et vous avez toute cette eau où la jeune femme se ressource, hein, va peut-être aller se baigner dans la source. En tout cas ici, on voit que vous nettoyez tout le côté émotionnel, les blessures du passé. On voit qu'il y a quand même un mieux-être, ou en tout cas c'est en cours de processus. Donc très chouette ici. Alors le tarot, je découvre les cartes avec vous. Nous sommes avec la reine de bâton qui va vous parler de volonté, de détermination à mener à bien ses projets, ses envies, ses désirs. Il y a une forte volonté, motivation, dynamisme également, puisque nous sommes dans la famille des bâtons, donc le feu, l'élément feu. Nous sommes également avec ici le page de coupe et le cavalier de pentacle. Alors ici, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui arrive à vous avec une forte motivation, détermination pour vous offrir quelque chose, ses sentiments, ses émotions. On se met en route en tout cas, mais on y va de façon très prudente, puisqu'ici vous êtes avec un page qui peut être quelque peu peut-être vulnérable, maladroit, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ressent des choses, mais on n'est pas forcément très à l'aise. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Et ici, avec le cavalier de pentacle, on voit bien qu'on a envie de se mettre en route pour aller vers un nouveau projet, vraiment se mettre en chemin sur la route. On a envie d'offrir quelque chose, mais vous voyez, on ne tend pas vraiment la main concrètement. On est encore un petit peu retenu. On voit aussi l'habit ici, hein, on est vraiment couvert de la tête aux pieds. On fait attention, on y va avec prudence. On a tout avec soi, on a son petit sac avec tout ce que l'on a besoin pour faire de la route. Le cheval est vraiment bien équipé. Donc voilà, donc on va bien, on avance vers quelque chose, on est déterminé à aller vers quelque chose, mais pour l'instant on est encore sur des énergies assez jeunes. Il y a peut-être une forme de proposition, une forme d'avancement, mais on reste sur ses gardes, d'accord ? On est déterminé, mais on voit qu'on guérit encore les choses du passé. Donc ici, c'est peut-être probablement vous. Ici, on n'est pas encore très très sûr de soi. On est encore un petit peu vulnérable, on se guérit du passé, des anciennes blessures, donc on y va vraiment à tâtons ici. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare, donc on verra peut-être dans les énergies de la semaine suivante voir ce qui se passe. Mais en tout cas, on a des idées en tête, on est quand même déterminé, il y a une certaine envie, une certaine passion, un certain désir pour faire avancer quelque chose ici. Probablement au niveau sentimental, je suppose. Justement, au niveau sentimental ici, alors je reprends toutes les cartes. D'accord, alors ici avec le grand oracle de l'amour, vous avez eu la carte donc, de la libération. Alors c'est bien ce que l'on voit par rapport à la carte d'énergie ici. On se libère d'un poids, on se défait de quelque chose, on se libère. On était prisonnier de quelque chose, d'une blessure, d'un poids, d'un karma, peu importe ce que c'était, d'une relation qui était trop lourde à porter pour nous. On a fait le travail, on s'est détaché de la peine, du chagrin, d'un fardeau, peu importe ce que c'était, de la toxicité ambiante dans une relation. Et on va enfin vers quelque chose pour lequel on a peut-être un coup de foudre, un coup de cœur, un nouvel élan, une nouvelle passion.
Donc c'est pour ça qu'en fait je vous disais que vous étiez en transition, on voit bien la transition ici. Ici on se libère et ici on devient, on commence à être prêt pour réouvrir son cœur par rapport à des nouveaux sentiments. Avec le petit Lenormand, vous avez deux très belles cartes. Vous avez ici donc le bouquet et la carte du jardin. Donc ici, il y a vraiment une forme de surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, un cadeau, une surprise, par rapport peut-être à une invitation. Ou en tout cas, ça reste assez plaisant au niveau social, au niveau peut-être même sentimental. On fait des rencontres, on parle avec des gens, on communique, on se réouvre à quelque chose de beaucoup plus libérateur, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus épanouissant. On commence à revivre, je pense, voilà, au niveau de ses émotions. On réouvre un petit à petit, voilà, son cœur. Mais vous avez deux belles cartes très fleuries, c'est abondant. On retrouve le moral, je pense, par rapport à une forme de quelque chose qui nous avait enfermés. On avait pris du recul, on s'était enfermé, isolé, on avait fermé la porte de son cœur au niveau émotionnel. Et là, on commence un petit peu à reprendre vraiment ses aises. Voilà. Ensuite, au niveau du coaching de l'âme, vous avez la carte du voyage. Je suis en sécurité et aimée, peu importe où je suis. Donc ici, on voit qu'on reprend confiance en soi et qu'on navigue vraiment vers des eaux plus saines ici. Et on vous parle bien de voyage, d'évolution, de reprendre vraiment le chemin de sa vie. En tout cas, on se reprend en main et on n'est plus dans une forme de stagnation, de retrait. Donc voilà, on vous dit qu'on est, on est vraiment en sécurité, hein. On reprend confiance en soi et on y va, c'est reparti de plus belle par rapport à une situation. Avec l'oracle de Mel Brown, vous avez l'amour de soi. L'amour de soi n'est pas égotique, il vous montre et il vous montre à vous-même et aux autres que vous êtes, que vous avez de la valeur et que, en gros, ça en vaut la peine de s'aimer parce que vous méritez l'amour dans toutes ses formes. Voilà. Donc il y a bien cette notion de se réouvrir à des sentiments nouveaux. Alors c'est pas forcément que de l'amour, mais de manière générale à l'amour avec un grand A. On réapprend à aimer, à s'ouvrir aux autres, à profiter, à discuter, à sympathiser. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment cette notion de s'être libéré d'un poids. Au niveau de la mission de vie, vous avez la carte « Ne t'inquiète plus ». Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Bon, ça résume bien les messages précédents. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Voilà, on retrouve une tranquillité, une certaine sérénité ici, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'épanouissement. Avec les messages de vos guides et de vos défunts, vous avez eu la carte « Écoute ». Vous avez le pouvoir d'écouter si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un. On vous dit qu'en ce moment, c'est pas le moment d'offrir des conseils, mais d'être vraiment d'une bonne écoute. Donc peut-être que quelqu'un a besoin que vous l'écoutiez. Et on vous dit que d'écouter pleinement et de façon complète passe par le fait de vraiment faire attention à comment vous écoutez la personne en face de vous et non pas écouter simplement ce qui est dit, mais de comprendre ce qui est dit au-delà des mots, en fait, de comprendre la gestuelle, certains mots qui ont une symbolique peut-être. Donc soyez vraiment attentifs à ce que certaines personnes vous transmettent comme message cette semaine. Peut-être que quelqu'un va vous faire, je ne sais pas, une déclaration ou va vouloir vous expliquer quelque chose, mais qu'il utilise un langage peut-être corporel ou qu'il envoie des signaux, une gestuelle particulière qui vont vous faire comprendre ou qui devraient vous faire comprendre si vous êtes à l'écoute. Donc restez alerte. Voilà pour vos messages, le groupe numéro 2. J'espère que les messages vous ont parlé. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo pour m'encourager à vous fournir des guidances sur la chaîne. Vous pouvez également me mettre un petit message de sympathie dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et je vous réponds toujours.
Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les notifications lorsque je mets des guidances en ligne. Prochainement, je suis en train de filmer en ce moment les guidances par mois pour le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir toutes les notifications. Et puis je vous présente également des jeux de temps en temps. Donc voilà. À très vite. Je vais passer maintenant au groupe numéro 3 pour les personnes qui ont choisi l'œil de taureau. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout puisque je vous tirerai une carte par signe astrologique avec cet oracle des petits animaux de pouvoir à la fin du tirage. Allez, c'est parti pour vous le groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, vous avez une très belle carte. Vous avez les portes du triomphe. Elle vous parle de succès qui s'accroît dans votre vie. Voilà, peut-être qu'une porte s'ouvre alors qu'elle était restée fermée précédemment. La lumière est au bout du chemin. Donc n'hésitez pas à faire un pas, à vous avancer, à vous projeter parce que c'est signe de succès cette semaine. Des portes s'ouvrent à vous. Voilà, comme par magie. Au niveau du message principal, alors... Ah, d'accord. Alors... Ici justement, alors vous sortez pour moi très récemment, ou c'est peut-être encore en cours, d'un 10 de bâton, c'est-à-dire que vous étiez arrivé en fin de cycle à saturation par rapport à une situation où vous étiez vraiment, vous étiez un petit peu sous l'eau, hein, vous n'en pouviez plus par rapport à quelque chose qui vous a vraiment éreinté, fatigué, vous n'en pouvez plus, mais la roue tourne ici avec la roue de fortune et il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour justement vous apporter un succès. On retrouve cette forme de succès ici dans la carte du soleil. Donc voilà, vous êtes peut-être en transition ou du moins vous saisissez votre chance, puisqu'ici les portes sont ouvertes, mais est-ce que vous allez y aller ou pas? Ça c'est selon vous. Donc ici la roue de fortune vous dit oui en effet, il y a une chance, il y a des opportunités si tu veux bien les prendre. À vous de savoir ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, ça promet vraiment quelque chose de plutôt sympathique ici. Après une phase de dur labeur. Voilà. Ça peut vous parler de partenariat, de succès, de rencontres, de nouvelles relations, de bonheur tout simplement. C'est vraiment une des plus belles cartes des arcanes majeures. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Au niveau sentimental ici, alors ça peut être relationnel pour certains. Ça va dépendre de votre situation. Alors ici, oui, effectivement, on vous encourage à d'investir vraiment dans une forme de bonheur, de joie. On retrouve encore cette notion ici dans le soleil. Alors ici, c'est peut-être relationnel ou sentimental pour vous, ou familial, mais il y a vraiment une forme d'engagement à aller vers une forme de bonheur ici. Donc, je ne peux pas vous dire mieux, c'est vraiment quelque chose de très bien. On s'engage, on officialise les choses par rapport à une relation ou un bonheur, où on s'engage à aller vers le bonheur. Et avec le petit Lenormand, voilà, c'est plutôt peut-être ce genre de message, on s'engage à aller vers le bonheur, où il y a une nouvelle chance, quelque chose qui tourne en rond, ou quelque chose qui avait piqué précédemment. Ça se peut aussi avec le 10 de bâton ici. De la confusion, des tensions aussi, hein, c'est peut-être le cas. Et on prend une décision ici avec les chemins. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous, mais on s'engage à prendre des décisions et ici à s'engager vers quelque chose de mieux. Ici, on voyait que peut-être il y avait une forme de routine ici, quelque chose qui tourne en rond, et là, on prend enfin des décisions. Excusez-moi. On prend enfin des décisions par rapport à une situation dans ce domaine. Au niveau du coaching de vie, on vous parle de vérité. Je regarde un petit peu la carte. Je vis ma vérité. On voit le personnage qui se regarde dans le miroir. Donc ici, tout simplement, on va vous demander d'être authentique cette semaine, de trouver votre vérité, d'être honnête avec vous-même et de parler depuis le cœur, d'être honnête avec les personnes qui sont en face de vous, et de vraiment suivre votre guidance intérieure pour aller, pour avancer tout simplement sur votre chemin de vie, de ne pas vous voiler la face et d'écouter également tout ce que les personnes en face de vous ont à vous offrir et de trouver la vérité, de savoir si c'est vraiment sincère ou pas lorsqu'on vous parle, lorsqu'on vous communique des informations. Et puis...
tout simplement, voilà, de rester authentique par rapport à certaines relations qui vous sont présentées. Et si ce n'est pas authentique, de savoir garder votre pouvoir et de savoir couper lorsque ça ne va pas. Avec l'oracle de Mel Brown, vous avez boldness qui veut dire, pardon, le fait d'oser. Oser de faire quelque chose, d'être dans l'action. Donc ici, on vous dit de vous lever, de vous battre, de persévérer, mais de manière juste et honnête, justement. Et que cette bataille sera vraiment... vous allez vous en souvenir parce que vous allez apporter du respect, de la dignité à cette forme de bataille. Donc s'il y a quelque chose qui coince justement avec quelqu'un cette semaine, puisque ce sont deux cartes de deux oracles de développement personnel ici, soyez dans votre vérité. Votre vérité n'est peut-être pas celle d'un autre, mais on vous dit d'être dans une forme de communication claire et honnête, diplomate également, mais vous allez être respecté puisque justement vous allez apporter une forme de dignité à cette communication, peut-être à cette bataille ou ce quiproquo, mais on vous demande de rester dans une forme de justesse qui respecte tout un chacun. Pour la mission de vie, on vous dit que tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Avec la carte de vos défunts et de vos guides spirituels, vous avez la carte Reach Out. Donc faire appel à quelqu'un, savoir demander de l'aide si vous en avez besoin. Vos guides et vos défunts vous disent qu'ils savent que vous avez peut-être demandé leur aide récemment par rapport à une situation bien précise et que le soutien est tout aussi un acte physique comme le fait d'accepter l'aide offerte par quelqu'un, tout comme les bénéfices émotionnels et le fait d'apprendre que c'est ok d'apprendre à soutenir toute chose qui se présente à vous. Donc le soutien, ça peut arriver de manière physique par quelqu'un qui vous rend un service, mais ça peut être aussi une douce parole, du soutien, de la gentillesse, de la bienveillance de la part de quelqu'un. Ça peut être un sourire. Voilà, le mot d'un enfant ou quelqu'un dans la rue qui vous fait un compliment ou je sais pas, quelqu'un qui va vous dire quelque chose de sympathique. Donc voilà, donc vraiment vos guides et vos défunts peuvent vous transmettre des messages à travers différentes personnes et de manière bien différente, voilà, de différentes formes possibles. Donc voilà pour vous cette semaine, le tas numéro 3. Vous avez plutôt un joli tas, mais vous sortez de quelque chose d'un petit peu fatigant. Et puis sur le plan relationnel et sentimental, on voit que ça se passe bien, mais on sort aussi peut-être d'une forme de routine ou de quelque chose qui se passait pas forcément très bien, mais on décide d'aller vers le bonheur. On vous parle de vérité, de rester authentique ici et d'oser justement communiquer, mais de manière digne et respectueuse. Vous êtes une source d'inspiration pour le monde et ici on vous dit qu'on vous entend et que l'aide peut arriver vraiment de manière bien inattendue, peut-être pas de la manière dont vous l'espériez, mais elle se présente peut-être d'une forme différente, mais on vous entend en tout cas. Avec les Keepers of the Light pour le message spirituel, donc les gardiens de la lumière, nous sommes avec l'améthyste sacré ici. On vous parle d'alchimie divine et le message est d'aller au-delà de vos challenges du moment et de vraiment mettre le focus sur ce que vous désirez. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues justement à vous dire oui mais là ça bloque, il y a ça, il y a ça. Essayez de contourner la montagne et restez focus, ne perdez pas de vue ce que vous voulez. Concentrez-vous toujours sur le positif et ce sur quoi vous voulez vraiment avancer et ce sur quoi vous voulez obtenir. C'est vraiment comme ça que ça marche pour attirer les énergies positives à vous. Donc ne baissez pas les bras. Alors, on va regarder le message dans son entièreté ici. Alors, c'est pas celui-ci, parce
parce que j'ai tous mes jeux à côté de moi, donc j'ai pris le bon livret, c'est pas le bon oracle, c'est celui-là, pardon. Hop. Alors. Hop, ça doit être ici, voilà. Alors, on vous dit que Holy Amethyst, elle nous aide à dépasser nos anciennes peurs et les challenges également par lesquels nous passons et de vraiment vous servir de votre sagesse pour dépasser ces challenges. Ici, on vous dit que vous êtes prêt à dépasser certaines situations, certaines énergies qui vraiment ne vous aidaient pas et qui... vous allez évoluer en fait vers quelque chose de beaucoup plus gratifiant. Il se peut que vous ayez besoin de vraiment d'une purification, d'un nettoyage, et pas seulement mental ou émotionnel, mais aussi physique. Et vous allez vraiment vers des opportunités en or. Il y a vraiment une transition ici, hein. Vous passez de quelque chose de stagnant ou quelque chose qui n'était pas forcément heureux, et on s'en souvient ici avec le 10 de bâton dans le tas numéro 3. Et il est important de reconnaître que vous êtes vraiment comme un magicien en ce moment, avec la capacité d'utiliser vos pensées, vos actions, pour vraiment arriver à remplir vraiment vos rêves, vos désirs, d'attirer les bonnes opportunités à vous. Et il est important de garder le focus sur ce que vous désirez et non pas sur vos peurs ou sur ce qui bloque, parce que vous donnez vraiment... votre énergie, lorsque vous mettez le focus sur quelque chose, vous donnez vraiment votre énergie à cette situation et à vos pensées. Donc surtout, restez positif. Donc voilà pour vous, pour cette semaine. On va passer au petit message ici des animaux de pouvoir. Donc je vais vous tirer des messages signe par signe. Alors on va mettre Holy Amethyst de ce côté. Et alors... je vais vous laisser ici en évidence. Alors, on commence par les béliers. Pour les béliers, il y en a de trop. Sinon, je vais aller les chercher directement dans la boîte parce que s'ils ne veulent pas sauter, je crois qu'on va faire comme ça. On ne va pas trop perdre de temps. Allez, pour les béliers, vous avez la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Ensuite, les amis taureaux, vous avez la carte de l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Maintenant, on va passer aux Gémeaux. Vous avez la carte du saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Les cancers, vous avez la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Les lions maintenant. Le pic vert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Pour les vierges, vous avez la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. On va passer aux balances, et c'est celui-ci. La méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. On va passer à nos amis les scorpions maintenant. Vous avez la carte de loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Je vous ai inversé les scorpions et les balances, il me semble, mais c'est pas grave, on y arrive. On passe au Sagittaire. Nous avons le rossignol.
Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Nous passons maintenant au Capricorne. Vous avez la carte du serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Pour les Verseaux, le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Et pour finir, nos amis les Poissons, vous avez la carte de l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà pour les messages de cette semaine, signe par signe. J'espère qu'ils vous auront parlé. N'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire, à liker la vidéo avec un pouce bleu vers le haut. Je vous en remercie. De vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Et puis moi, je vous retrouve très vite sur la chaîne. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi.